Immigration. Quand plusieurs décisions se croisent en même temps. En immigration, les décisions ne tombent jamais isolément. Elles se superposent, se répondent et finissent par créer un contexte complexe que beaucoup de personnes ont du mal à décoder. Aujourd'hui, ce que vivent de nombreux immigrants au Canada ne dépend pas d'une seule règle, mais de plusieurs décisions prises en même temps, à différents niveaux de gouvernement, et dont les effets se croisent sur le terrain. D'un côté, il y a la question de l'emploi. Le gel d'embauche dans une partie de la fonction publique, annoncé publiquement, n'est pas anodin. Il signifie que certains postes ne seront pas remplacés à l'avenir et que des perspectives autrefois considérées comme stables deviennent plus incertaines. Pour les immigrants qui visaient ces corps d'emploi, notamment dans le secteur public ou parapublic, cette réalité change les calculs. Même avec un diplôme ou une expérience reconnue, l'accès à ces postes peut devenir plus limité dans les prochaines années. À cela s'ajoute la question des permis de travail, particulièrement dans des zones très précises comme Montréal et Laval. Les discussions autour du non-renouvellement possible de certains permis dans ces régions créent une inquiétude réelle. Sans entrer dans les détails techniques, il faut comprendre que le lieu d'installation devient un facteur de plus en plus important. Le même profil, avec les mêmes compétences, peut vivre des réalités très différentes selon qu'il se trouve dans une grande ville ou en région. C'est dans ce contexte que les régions et le Grand Nord apparaissent de plus en plus comme des options encouragées. Non pas parce qu'elles seraient plus faciles à vivre, mais parce qu'elles répondent à des besoins précis du marché du travail. En région, la pénurie de main-d'œuvre est souvent plus marquée, les opportunités d'emploi plus concrètes et les démarches parfois plus fluides. Mais ces avantages viennent aussi avec des défis d'adaptation au climat, éloignement, réalités culturelles différentes. Ce sont des choix qui ne conviennent pas à tout le monde et qui méritent d'être compris avant d'être envisagés. Parallèlement, les programmes fédéraux continuent d'offrir des voies d'accès intéressantes pour l'immigration. Sur le papier, ces programmes présentent de nombreux avantages administratifs. Mais ils comportent aussi des limites humaines et personnelles. Pour une personne francophone, ou pour quelqu'un qui supporte difficilement le froid, certaines options peuvent s'avérer plus complexes à long terme. Là encore, il ne s'agit pas de juger les programmes, mais de rappeler qu'un avantage sur le plan administratif peut devenir un défi sur le plan du quotidien. Un autre élément qui se croise avec ces décisions est la loi sur la laïcité. Sans entrer dans le débat idéologique, cette loi a des effets concrets sur l'accès à certains emplois dans le secteur public. Pour des immigrants qui visaient des postes en éducation, dans certaines fonctions publiques ou dans des institutions spécifiques, cette réalité peut limiter les possibilités professionnelles. Ce facteur, combiné au gel d'embauche et aux choix territoriaux, pèse dans les décisions de carrière et d'installation. Ce que beaucoup découvrent, parfois trop tard, c'est que l'immigration ne se joue plus sur un seul critère. L'emploi, le lieu d'installation, le type de permis, le programme choisi et même certaines lois provinciales interagissent entre eux. Prendre une décision en se basant sur un seul aspect, sans tenir compte des autres, peut mener à des situations difficiles ou à des réajustements forcés. Comprendre que plusieurs décisions se croisent en même temps permet de mieux lire l'actualité et d'éviter les interprétations simplistes. Il ne s'agit pas de dire que le Canada ferme ses portes, ni de prétendre que tout devient impossible. Il s'agit de reconnaître que le contexte change et que les choix doivent être faits avec une vision plus large et plus informée. Dans un environnement où les annonces se succèdent rapidement, garder une lecture calme et globale devient essentiel. L'information n'est jamais inutile, mais encore faut-il la relier aux réalités concrètes du terrain. Merci d'avoir suivi cette analyse. Nouvelle vidéo, tous les jeudis à 18h.